Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler des erreurs les plus fréquentes quand on accompagne des parents victimes de violences conjugales. Je suis Anaïs Severt, psychopraticienne, coach parental, formatrice, fondatrice de l'Académie de l'accompagnement parental et relationnel. Alors, les erreurs les plus fréquentes que je vois quotidiennement chez les professionnels que je forme quand il s'agit de parents qu'on accompagne et qui sont victimes de violences conjugales. Donc je rappelle que je m'adresse beaucoup aux personnes qui accompagnent les parents et qui n'ont pas du coup de formation spécifique sur l'accompagnement des violences conjugales. Donc, quand on est accompagnant en parentalité, coach parental, on ne s'attend pas toujours à avoir une problématique de violence conjugale qui surgit. Et pourtant, nous devons y faire face et nous devons accompagner, nous devons être aidants et ne pas nuire surtout. Donc les erreurs que je vois le plus fréquemment, c'est d'abord, premièrement, de rester flou. C'est-à-dire de ne pas savoir de détails, de ne pas savoir concrètement ce qui se passe parce qu'on n'ose pas poser des questions. On sent qu'il y a quelque chose, on sent que là, par exemple, la maman qu'on accompagne, elle a peur de ce qui se passe chez elle, de ce qui se passe à la maison, mais on ne met pas de mots là-dessus, on reste flou par peur d'entendre peut-être des détails ou par peur de ne pas savoir quoi faire. Donc rester dans le flou, ça ne permet pas d'aider. Ensuite, la deuxième erreur que je vois fréquemment, c'est de rester neutre, c'est-à-dire de se dire, ce qu'on voyait beaucoup à une époque chez certains professionnels, de se dire, bon, c'est un problème de couple, ça ne me concerne pas, puisque moi je suis là pour la parentalité, et puis, c'est un petit peu, c'est une histoire de couple, on l'a construit à deux, donc c'est un peu la faute des deux. Non, la violence conjugale, c'est toujours l'auteur des violences qui en est le responsable. D'accord? On ne va pas inverser les rôles. Donc, on ne peut pas rester neutre face à la violence conjugale. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir nommer les choses et rappeler la loi. De dire, par exemple, que les violences sont interdites par la loi et que la victime a des droits. Ça, c'est vraiment très important. Donc, on ne reste pas neutre. Nous, en tant que professionnels, on est toujours du côté de la loi et la loi interdit toute forme de violence, que ce soit à l'égard des enfants ou à l'égard des adultes. La troisième erreur que je vois régulièrement, c'est des fois sans faire exprès, mais de culpabiliser un peu la victime en lui disant que c'est un petit peu de sa faute. Bon, là, je caricature un peu, mais en disant pourquoi elle reste, quoi. Pourquoi elle reste, pourquoi elle ne le quitte pas, pourquoi c'est pas plus simple. Et ça démontre une méconnaissance profonde des mécanismes qui sont à l'œuvre dans les situations de violence conjugale, et à savoir principalement l'emprise. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'emprise là, mais c'est vraiment important que vous vous formiez là-dessus. Les personnes victimes de violences conjugales, ça ne s'est pas installé du jour au lendemain, ça fait souvent des mois, voire des années que ça dure. Les personnes sont sous emprise, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent plus à réfléchir correctement, elles n'arrivent plus à prendre des décisions, elles ont peur surtout et elles sont sans cesse contrôlées. Et c'est très difficile de quitter un conjoint violent quand on est sous emprise. Voilà, donc il faut arrêter de culpabiliser les personnes en disant il suffit de prendre des décisions, partir, etc. C'est compliqué. Une séparation, c'est toujours compliqué. C'est encore plus compliqué quand on est sous emprise et il faut de l'aide pour ça. Donc, voilà, ça c'était la troisième erreur, de culpabiliser la victime ou de minimiser la difficulté qu'elle peut avoir. Et donc, ça nécessite de bien connaître l'emprise pour ne pas tomber dans ce piège-là. Et dernière chose, la dernière erreur que je vois souvent, c'est de se dire on va gérer tout seul et on n'oriente pas. Donc si vous n'avez pas un réseau, des partenaires fiables sur qui vous pouvez orienter, des associations spécialisées, des numéros, des professionnels qui peuvent accompagner les personnes victimes, vous allez être très vite démunis. Et là encore, on ne peut pas tout seul traiter une situation de violence conjugale. Il faut agir à plusieurs, il faut être autour de la victime à plusieurs, il faut travailler en partenariat, en réseau. Donc ça, c'est vraiment important également. Voilà, on a fait le tour des pièges les plus fréquents que j'observe dans ma pratique. Moi, je forme beaucoup de professionnels, que ce soit des soignants, que ce soit des coachs parentaux, des accompagnants en parentalité, des travailleurs sociaux également sur ce sujet. Il y a encore plein de choses à dire. Si vous avez envie, si vous ressentez le besoin de vous former, et franchement, je peux vous dire, il y a un grand besoin de formation sur ce sujet. Il y a peu de professionnels qui sont suffisamment formés aujourd'hui. Formez-vous, s'il vous plaît. Vous ferez un meilleur travail auprès des personnes concernées par la violence. Moi, j'ai créé une formation spécifique sur parentalité et violence conjugale.
je vous laisse voir les détails juste en dessous de la vidéo. Une formation que vous pouvez faire à votre rythme à distance, dans laquelle j'explique justement tout ce qui est à mettre en place, les droits, les processus, l'emprise, etc. On évoque tout ça, la mémoire traumatique, etc. C'est une formation hyper concrète où vous allez pouvoir justement monter en compétences et puis mieux appréhender ces situations-là et être plus aidant. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.